Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du COP7 Tank X1. Un bracelet connecté, résistant, anti-choc, avec tout ce qui va bien, et surtout avec un écran AMOLED, oui, comme sur les montres connectées. Ah ouais, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Continue de briser les limites quand les bracelets connectés se prennent pour des montres, ou les montres ne valent plus bien grand-chose, quand en fin de compte, on ne veut qu'un bracelet connecté. Oui, et ben voilà le COP7 Tank X1. Allez, on commence tout de suite par côté de la boîte. Dans la boîte, on a bien notre bracelet connecté, bien, et un câble USB pour pouvoir le brancher directement derrière pour le recharger. Notre petit bracelet est super léger, il ne pèse que 52 grammes. À l'avant de notre bracelet, un écran de 1,47 pouces AMOLED. Et oui, tout de suite, ça claque. Bon, la résolution 368 par 198, c'est pas fait pour aider Netflix, mais par contre, on a une protection Gorilla Glass 3, et on peut régler la luminosité à fond, et on peut quand même avouer que ça claque. Allez, à gauche et à droite de notre montre, on trouvera deux petits boutons que tu pourras utiliser, on verra pour les fonctions, c'est bien pratique, et en plus ils sont... À l'arrière de notre montre ou de notre bracelet, on retrouvera également tous les capteurs, on verra ça tout à l'heure, le BPM, le SPO2, la tension artérielle. Bon, parlons un peu du bracelet de la montre, un bracelet de 20 mm pour l'entrecorne, tout ça. Alors c'est un bracelet propriétaire, hein, donc il faudra en acheter chez la marque unique. Bon, comme notre montre est monobloc, elle est donc étant jusqu'à 10 ATM, soit 100 mètres, elle est IP68 et IP69, avec de qualité et la norme militaire STD 810H, c'est vrai qu'au look on avait un peu deviné. Allez, découvrons un peu notre montre. Allez, sur la home, quand on bascule la montre, qu'on appuie sur le bouton, on a accès aux informations, tu pourras personnaliser le menu, on verra ça, il y en a plein. On retrouve l'heure, la date, les battements par minute, le nombre de pas, les calories. Oh, il y en a plusieurs, c'est plutôt bien. Allez, quand on slide notre montre vers le haut, on a accès à tous les derniers messages, ce qui permet donc de dégainer ton téléphone pour savoir si c'est important. Quand on slide vers le bas, on a accès à un petit menu réglage, comme sur les téléphones, qui permet de la mettre en mode nuit, soit de la verrouiller, d'augmenter la luminosité, de la mettre en mode vibreur, de bien activer le truc du bracelet, parce que si tu te rends compte que elle s'active pas quand tu bouges, c'est qu'il n'est pas activé le bouton. Je sais, j'ai fait les conneries. Allez, enfin, autre menu, quand on slide directement vers la droite, on a accès, bon, comme toujours, à nos petits réglages. Alors, bien évidemment, vous avez le mode sport, le mode écran d'accueil, le mode oxygène, voilà, on retrouve tous les petits menus et tout qui vont bien. Encore une fois, tu peux aller jusqu'en bas, tu pourras contrôler ton téléphone avec, tu pourras également retrouver le téléphone si tu l'as perdu, et accéder aux paramètres. Quand on fait slider de l'autre côté, donc du coup, quand on fait slider vers la gauche, on a accès à un menu qui te donne un petit peu ton petit bilan de la journée, savoir un peu si tu as brûlé des calories, la distance, le nombre de pas, avec un petit diagramme et tout, moi j'adore ça. On fait slider également, on a encore le nuit, savoir comment s'est passé ta nuit, si t'as bien dormi ou pas. Un autre menu nous donne directement accès au battement par minute. Alors je sais pas si c'est vraiment en temps réel, mais à chaque fois que je le mets, il est à jour. Donc c'est plutôt pas mal. Quand je suis énervé, il est vénère, et quand je suis calme, il est calme. Ensuite, on a un autre qui s'appelle le SPO2, encore une fois, alors que tu peux soit mettre en automatique, soit activer. Apparemment, ça a l'air précis aussi. On a un autre qui s'appelle la tension artérielle. Alors là, par contre, pour la tension artérielle, il faudra bien le mettre manuellement, parce que là, tout en temps réel, ça doit bouffer un peu de la batterie. De temps en temps, tu veux savoir, tu peux faire ton petit check-up, tu presses dessus, ça donne la tension artérielle, j'ai bien aimé. Ensuite, on aura également la météo, pas mal. Et enfin, la possibilité de contrôler la musique de ton téléphone directement avec les petits boutons play, pause, tout ça, avance rapide, tout. Allez, sur le côté gauche, un bouton qui permettra d'activer directement les modes sport. Et quand je vous dis mode sport, 70 modes sport. Je ne savais même pas qu'il y avait 70 sports différents. Alors, en fait, oui, c'est évident. Mais non, 70 modes sport. Il y en a tellement que du coup, tu te dis, waouh, c'est pas possible que tu trouves pas le tien. Sauf si c'est le sport en chambre. Là, je suis désolé, il n'y a pas encore. Allez, quand on clique sur le bouton droit, évidemment, c'est simplement un petit bouton power on off. Soit tu veux allumer la montre parce que t'as pas bougé le bracelet, ou soit on peut, par exemple, ne pas activer le bracelet et de dire, tu ne t'allumeras toi-même qu'en appuyant sur le bouton, et tu t'éteindras soit toute seule, soit en appuyant sur le bouton. Et si tu es en train de te dire comme moi que c'est une putain de bonne surprise ce bracelet, qu'en fait il est vraiment bien, il a tout ce qu'il faut, bah c'est le bon moment de mettre un pouce en l'air pour cette vidéo, où tu te dis mais c'est vraiment nul, moi je ne jure que... Bah, voilà. Tu mets un pouce en bas, t'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo, voilà, tu cliques et tu mets la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, c'est pas encore fini, au niveau de la batterie, une batterie de 230 mAh, t'es en train de te dire ouais, alors attention, c'est du pur cobalt. Oui, nouvelle technologie et tout, ce qui fait qu'elle a quand même une autonomie de psychopathe. Eux, ils annoncent comme ça, jusqu'à 50 jours en veille.
Alors, à savoir qu'on n'ira pas jusque-là, mais il annonce quand même entre 12 et 15 jours d'utilisation. Et ça, c'est énorme. On arrive sur des autonomies de mi-bande. C'est-à-dire, si tu utilises raisonnablement, tu vas arriver facilement à 15, peut-être même voir un jour, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est vrai que c'est quand même dingue. Si, comme moi, t'es une Apple Watch et que t'es un peu dégoûté de la recharger tous les 2 jours, bah là, t'es parti pour entre 12 et 15 jours, voire plus si affinité. Donc bien évidemment, il vous faudra utiliser l'application Cospet pour pouvoir paramétrer la montre, la configurer, même si on peut faire quand même déjà beaucoup de choses depuis la montre. On a accès au menu accueil, donc là, une fois qu'on rafraîchit, on voit depuis ce matin, j'ai marché 798 pas dans la maison. Ok, donc là, c'est mon sommeil, mon rythme cardiaque, vous voyez, j'ai pris la tension ce matin, alors ça, faut le faire manuellement, mais après tout le reste, le SpO2, la fréquence cardiaque, on voyait, c'est en temps réel, et ça le fait un petit peu toute la journée. Au menu ici, après on a accès au sport, donc là si vous voulez courir, donc du coup ça prendra le GPS du téléphone si vous voulez votre parcours, sinon vous aurez que le nombre de pas sur la montre. Ici vous allez les paramétrages pour la montre, le tableau de bord, ici, donc là, vous allez pouvoir personnaliser un petit peu les écrans, alors il y en a plein, ça fait plaisir, vous allez pouvoir également paramétrer ou personnaliser. Les paramètres cardiaques, donc là si vous voulez en automatique ou si vous voulez le faire manuellement, le réglage du SpO2 aussi, le mode téléphone si vous voulez recevoir sur la montre, le SMS, les applications que vous allez pouvoir sélectionner, en savoir ce que vous voulez recevoir. Moi, Instagram, j'ai arrêté, j'en reçois trop. J'ai trop de notifications. Application, asseyez-vous. Donc là, c'est pour, vous voyez, se reposer toutes les 60 minutes. Plus de réglages, ici, voilà, donc prise de photo à distance, chercher le bracelet, les paramètres, la distance, tout ça, voilà. Bon, mise à jour du firmware, etc. Ensuite, on revient sur moi. Voilà, vous pouvez mettre votre nom, votre personne, vous pouvez mettre une photo, le poids, la taille. Vous allez personnaliser un petit peu. Bon, rien d'exceptionnel encore une fois, mais on retrouve surtout l'essentiel. Alors ils nous l'ont un peu vendu comme une montre connectée ou comme un bracelet tree-proof. Alors il n'est pas à bulletproof malheureusement. Alors étanche, ok, résistance, qualité militaire et tout, et autonomie de psychopathe, oui. On peut quand même avouer que ce bracelet, il est plutôt séduisant. Car oui, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un bracelet connecté? Par exemple, pour moi. Alors moi, j'ai mis les calories, la distance, les pas. Ça, c'est important. Vous savez que les Apple Watch ne donnent pas le nombre de pas tous les jours? Je le sais. Personne ne me croit. Non, il y a peu marqué. Vous dans les menus de machin, rentrer dans un... Voilà. Moi, c'est le seul truc qui m'intéresse. C'est le nombre de pas que j'ai fait toutes les journées. Et ben, une Apple Watch Ultra, elle fait pas. Voilà. Là, le nombre de pas, le nombre de calories, le battement par minute pour ceux qui veulent, le SpO2 pour ceux qui veulent aller encore plus loin, encore une fois. La pression artérielle, bon là, encore une fois, c'est pas trop mon délire, mais le fait que ça y soit, c'est vraiment bien. La possibilité d'avoir le sommeil, tout ça, la météo et toutes les petites fonctions et surtout les notifications de ton téléphone sur l'appareil. Et moi, c'est un peu le produit dont j'ai besoin. J'ai pas besoin d'une Apple Watch Ultra qui fait plein de trucs puisque je me sers de rien, à part regarder l'heure et je voudrais savoir mon nombre de pas. En plus, elle le donne pas. Alors, est-ce que ce bracelet, il est parfait? Non, il n'est pas bulletproof. Bulletproof, ça veut dire qu'il est résistant par balle. Peut-être, sur un malentendu, comme c'est du métal et tout à l'avant et tout. Bon, le seul truc qu'on pourrait regretter pour certains, elle n'a pas de GPS intégré quand tu cours. C'est-à-dire, si tu cours sans ton téléphone, tu peux pas avoir le GPS. Mais on peut pas courir sans le téléphone. C'est pas possible. On a tous un petit truc, machin et tout, voilà. Et enfin, qu'est-ce que j'ai mis? Elle a pas d'appel par Bluetooth. Il y a certaines montres où il y a un Bluetooth, t'as un pauvre haut-parleur pourri où tu entends très très mal quelqu'un et tu peux le parler. Ça, c'est les gens d'entre vous qui sont de la génération Kit K2000, où le mec disait Kit, viens me chercher. Non, maintenant on a une Tesla, t'appuies sur le bouton, elle vient pareil, même pas besoin de lui demander. Et là t'es en train de te dire trop bien, combien pour le bracelet dans la vitrine? Allez, le bracelet est annoncé à 79,99 $, encore une fois. Il y a une promo pour le lancement à 69,99 $. J'ai pas encore la promo définitive, ni le lien, ni si on aura un code promo, tout ça. Je mettrai ça dans la description, mais ça sera moins de 100 balles, c'est sûr. Et j'espère moins de 70 balles. Moi, personnellement, je trouve que, en fait, c'est un peu le produit dont j'ai besoin. C'est-à-dire un petit produit fin, super résistant, avec un look d'enfer, un écran AMOLED, une batterie incroyable et toutes les fonctions qu'on peut attendre d'un bracelet connecté. Alors, le BPM, le SpO2, le nombre de pas, 70 modes sport dessus, sur le côté quand tu navigues et tout. C'est quand même juste un petit peu énorme. Oui, je sais. Moi, c'est le produit dont j'ai besoin. Après, on veut tous acheter plus parce que voilà. Mais si t'as pas le budget et que tu es en train de craquer pour cette montre, tu vas mettre un commentaire. Allez, tu mets un commentaire de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce bracelet connecté COP7 Tank X1. Moi, je le trouve trop bien. Vous me direz, vous, en commentaire. Tu mets un commentaire, je lis tous les commentaires. Je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire pour te faire voir que je l'ai lu et je réponds également à tous les commentaires. Allez, t'oublies pas de t'abonner en cliquant là-bas à droite sur mon logo. T'oublies pas de cliquer sur la cloche pour bien recevoir toutes les notifications parce qu'il y a plein de produits super sympas comme ça. Des marques que tu connaissais peut-être ou que tu connaissais pas comme moi et que tu découvres et tu te dis
Franchement, pour une première découverte, je vais peut-être me laisser tenter. Et ouais, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. Soit à tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et achetez-vous un petit bracelet connecté. Vous allez voir, en plus, vous avez un challenge pour faire les pas et tout. C'est super prenant. J'ai trop kiffé. Allez, à toi de me dire. Allez, bye bye.